c'est bon. Bonjour Mathieu. Salut. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et nous présenter l'association La Phare? Alors moi je m'appelle Mathieu Damortière, je suis premier assistant à La Phare. La Phare c'est l'association française des assistants réalisateurs. On représente les premiers, deuxièmes et troisième assistants. Voilà, et donc on est une association de professionnels qui bossent dans le cinéma ou la télé. Et on essaie de rassembler au sein de l'association des personnes qui ont une certaine expérience de manière à pouvoir donner en fait aux personnes qui vont nous contacter une sorte de label de qualité, en tout cas un engagement qu'on aura sur le film par rapport à notre expérience. Voilà. Donc c'est un peu ça que promeut notre association. Et puis au-delà de ça, c'est comme toutes les associations, c'est de l'entraide, c'est du dialogue, de l'échange, du partage au sein de l'association, du site qu'on a qui permet de dialoguer entre nous, etc., de se balancer des informations, de faire des recherches de personnes ou de décors, etc. C'est des choses au quotidien qui arrivent sur le plateau, sur les plateaux, et on se sert de notre association pour ça. Voilà. Pour toi, c'est important de faire partie d'une association professionnelle pour pouvoir échanger, quoi. Oui, parce que comme ça, on se sent moins seul, en fait, et du coup, on a toujours un réseau perso de connaissances, mais là, du coup, ça permet d'élargir le réseau et de faire des rencontres. Le métier, c'est des rencontres, après tout, c'est ça qui fait la richesse de nos métiers, c'est de rencontrer des gens et d'augmenter son expérience grâce à ces rencontres, et du coup, de permettre, grâce à cette association, de se voir, d'échanger, de dialoguer, peut-être de partir sur des façons de travailler peut-être différentes, parce que simplement on partage des expériences avec d'autres, c'est enrichissant. Voilà. Donc c'est ce que permet cette association, entre autres. Est-ce que quand même tu pourrais, pour les gens qui sont un peu profanes, nous présenter les grandes lignes de qu'est-ce que c'est un premier assistant? Premier assistant, c'est plutôt un coordinateur en fait, qui se place entre la production et le metteur en scène, qui va essayer de trouver à organiser un petit peu le tournage, en amont à la préparation du film, c'est-à-dire décortiquer un scénario, l'éplucher, en tirer un dépouillement pour ensuite en extraire un plan de travail. On nous attend au tournant là-dessus par bon nombre de jours de tournage, etc. Et puis ensuite, il y a la phase de tournage où il va falloir tenir ce plan de travail. Tout ça en étant en permanence en dialogue et en échange avec le réalisateur. Et aussi la production pour trouver un équilibre, pour que le projet soit dans les clous et en même temps reste qualitatif, etc. dans ses choix premiers. Et donc notre rôle, c'est de tenir un peu et de coordonner et de permettre à toutes les équipes, les différents corps de métier qui travaillent sur le film, d'échanger et de faire circuler la bonne information pour que le réalisateur puisse en fait aller au bout de son projet en s'appuyant sur notre coordination générale du projet. Et en général, on travaille la main dans la main justement avec les régisseurs. Bon, moi, je nous vois coordinateur du noyau du projet, et le régisseur est plutôt à l'enveloppe extérieure qui permet de faire l'interface avec le monde extérieur du tournage. Et donc, nous, on est en bosse. Enfin, moi, je suis ancien régisseur, donc je sais de quoi je parle. Donc, on bosse la main dans la main avec les régisseurs pour que justement il y ait une bonne synergie entre nos postes et qu'on aille le plus loin possible et qu'on offre aux réalisateurs toutes les options possibles pour son projet. Voilà. Est-ce que tu as trouvé au cours des dernières années qu'il y avait une évolution du métier, une évolution de l'industrie? L'évolution, elle est tout le temps, oui. On s'adapte aux conditions financières des films, aux conditions de temps de préparation qui se raccourcissent, on s'adapte aux nouvelles méthodes de production, et on s'adapte, et en même temps on essaie de défendre une façon de faire, on essaie de se défendre parfois, voilà. Donc oui, il y a des évolutions qu'on essaie de suivre. Moi, j'ai pas fait de plateforme encore, donc j'ai pas cette expérience-là, mais bon, voilà. Après, ça reste, le tournage reste toujours la même chose, toujours la même coordination à effectuer, donc finalement, on s'y retrouve quand il arrive. Ouais.
Tu parlais du raccourcissement du temps de préparation. Et c'est vrai que depuis ce matin, toutes les personnes quasiment qu'on a interrogées nous évoquent ce sujet-là. Toi, en tant que premier assistant, qu'est-ce que ça représente le temps de préparation Ça dépend des projets, c'est vraiment très variable. Moi, je suis un peu un contre-exemple en ce moment, mais en fait, tout dépend aussi du réalisateur avec lequel on travaille. Par moment, il arrive des projets où l'assistant arrive même avant le réalisateur. J'ai vu ça. Mais c'est vrai que il y a fort longtemps, on était un peu en amont, même des repérages, même du casting, etc. Maintenant, c'est un peu tout ça nous passe un peu devant le nez, je dirais. Et donc, il faut avec intelligence essayer de raccrocher tout ça et de retrouver sa place de coordinateur, c'est essentiel parce que d'avoir une cohérence en fait avec tous les éléments du film permet d'optimiser au maximum pour le réalisateur et son projet ses choix artistiques et de nous écarter et nous faire arriver trop tard sur les projets, je pense c'est une erreur par rapport à la fabrication des films. Et voilà, donc nous on défend la possibilité d'arriver le plus tôt possible. Moi j'ai cette chance pour l'instant, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Au sein de l'association de la phare, est-ce que vous travaillez sur les sujets sociétaux, je pense à la parité, l'écologie, le harcèlement, etc. En effet, on en débat. On a des CA assez fréquents tous les mois, au moins, et puis on débat de toutes ces questions-là, le harcèlement, etc. On échange. On a même des personnes au sein du CA qui ont des objectifs justement pour essayer de développer ces questions et d'explorer toutes ces problématiques qui surviennent. Et on échange soit via le site, soit directement lors des CA, qui sont d'ailleurs ouverts aux membres, qui peuvent venir écouter nos débats. Maintenant qu'on peut se voir en vrai, donc ça c'est bien, on a arrêté les réunions Zoom. Oui, tout à fait, on est très sensible à ça. Et enfin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'actualité de l'association? Qu'est-ce que vous avez comme chantier en cours? Si je ne me trompe pas, cette année, on devrait fêter un anniversaire pour notre association. On arrive aux 25 ans. Donc on va devoir faire un petit événement, comme on avait fait pour les 20 ans et les 15 ans. Voilà, donc c'est une association qui grandit, qui aussi commence à s'asseoir sur une belle respectabilité, c'est chouette. Et en même temps, il ne faut pas qu'on soit trop ringard, il faut qu'on soit un peu dans l'actualité. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est un peu ça. Et puis on est un peu sur tous les fronts. Il faudra demander à notre président qui est plus au fait des choses que moi. Mais ouais, c'est ça. On est très affûtés. On sait qu'il y a beaucoup de membres du CA qui sont très affûtés sur toutes les questions justement d'actualité. Donc voilà, on suit ça de près. Merci Mathieu. Je vous en prie. Bon salon. À bientôt.